Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, le professeur Fatem Zahra Achour. Alors, cette séquence est réservée à la présentation du tableau de répartition et plus particulièrement à la présentation d'une seule étape du tableau de répartition, à savoir la répartition secondaire. Alors, comme je l'ai précisé dans une séquence précédente, réservée au coût complet, ou plutôt à la méthode des coûts complets, alors je vous ai dit que le tableau de répartition des charges indirectes, ça constitue l'une des étapes les plus importantes et les plus cruciales dans le calcul du coût de revient complet d'un produit. Bien sûr, grâce à la méthode des sections homogènes. Alors, le tableau de répartition, c'est un tableau qui récapitule la totalité des centres d'analyse, ou plutôt les sections homogènes. Je rappelle encore une fois qu'une section homogène, c'est tout simplement une subdivision comptable créée par le contrôleur de gestion à la suite d'une étude technico-comptable, justement pour permettre le traitement des charges. Alors, le tableau de répartition, il est constitué on peut l'élaborer grâce à plusieurs étapes. La première étape s'appelle la répartition primaire. C'est tout simplement le fait de répartir les charges incorporables de la comptabilité analytique sur les différents centres d'analyse sans faire attention à la nature du centre. Est-ce qu'il est un centre principal ou un centre auxiliaire ? Alors, la deuxième étape dans l'élaboration d'un tableau de répartition, c'est ce qu'on appelle la répartition secondaire. Alors, la répartition secondaire consiste tout simplement à vider les centres d'analyse ou les sections homogènes de leur contenu, c'est-à-dire de leurs charges, et de les affecter aux différentes sections principales, de telle sorte que, à la suite de la répartition secondaire, on se retrouve uniquement avec les centres principaux, les centres qui constituent la condition sine qua non de l'existence du produit au sein d'une entreprise. Alors, il faut savoir que dans la répartition secondaire, c'est-à-dire l'étape qui consiste à répartir les charges des centres auxiliaires sur les différents centres d'analyse, on peut se trouver devant un cas particulier. C'est celui où les centres d'analyse se donnent mutuellement des charges. Alors, dans ce cas-là, quand on a des centres d'analyse qui se donnent mutuellement des charges, on ne peut pas commencer directement la répartition secondaire, c'est-à-dire on ne peut pas vider directement les centres auxiliaires de leurs charges et les affecter aux centres principaux. Il faudrait d'abord quantifier les charges réelles afférentes à chacune des sections auxiliaires. Alors, pour mieux illustrer ce problème de prestation réciproque, j'ai pris un petit exemple, un exemple relativement simple, qui nous permet de mieux élucider ce problème. Alors, nous sommes face à une entreprise, nous sommes face plutôt à un tableau de charges, de répartition des charges indirectes constitué de 6 centres d'analyse. Alors, nous avons l'administration, le magasin, qui constitue des centres secondaires, ou plutôt auxiliaire, et l'atelier 1, l'atelier 2, l'atelier 3, et puis la distribution. Alors, on nous a donné un certain nombre de pourcentages, ce qu'on appelle, nous, les clés de répartition, et on nous a demandé de finaliser le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc, je vais élaborer d'abord le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, je vais reprendre les mêmes sections. Alors, nous avons 6 sections. Alors, tableau de répartition des charges indirectes. Alors, nous avons la première section, c'est l'administration. Donc, faute de place, je vais juste mettre des abréviations. L'administration, magasin, l'atelier 1, l'atelier 2, l'atelier 3 et puis la distribution. Alors, nous avons déjà des informations sur la répartition primaire, donc total de la répartition primaire. Donc ça, ce sont des informations. Alors, 25 600 pour l'administration, 22 160, 22 140, 27 350, et puis ça c'est 5. Alors 27
620. Et puis le dernier, c'est 20 900. Voilà. Alors, la répartition secondaire, on le sait très bien, c'est la deuxième étape. Donc, faute de place, je vais mettre des abréviations secondaires. Alors, nous avons l'administration et le magasin. Alors, l'administration, elle donne 10% au magasin. Donc 10%. Et le magasin, il donne 10% à l'administration. Alors, quand on a déjà, s'il vous plaît, il n'y a aucune information sur la nature des centres. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas mentionné noir sur blanc lesquels est un centre auxiliaire et lequel des centres est un centre principal. Mais déjà, s'il vous plaît, dans un exercice, quand vous avez un exercice dans lequel la répartition secondaire elle est de la sorte, c'est-à-dire on vous donne ici les différents centres ou les différentes sections qui donnent aux autres sections, alors automatiquement on conclut que ce sont des sections auxiliaires, hein, parce que ce sont les sections auxiliaires qui se vident de leur contenu et qui donnent aux autres sections en respectant les clés de répartition, les différents pourcentages que vous voyez sur le tableau. Alors ici, s'il vous plaît, nous sommes face à un problème de prestation réciproque, tout simplement parce que l'administration qui est un centre auxiliaire, elle donne au magasin, qui est un centre auxiliaire comme elle, 10% de charge. Et de même, le même raisonnement, le magasin qui est un centre auxiliaire, il donne 10% de ses prestations à l'administration. Donc là, on ne peut pas commencer directement la répartition secondaire si on n'a pas quantifié le montant des charges réelles de chacune des sections, ou plutôt chacun des centres auxiliaires. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire. On va prendre comme exemple le total des charges de l'administration, elle est égale à X. Et je vais prendre Y comme étant le total des charges du magasin. Alors si je veux quantifier le X, à quoi est égal le X? Alors X égale d'abord à 25 600 les charges qu'il a reçues de la répartition primaire, auxquelles je dois rajouter 10% reçus du magasin. Et le magasin, les charges du magasin, ils s'élèvent à Y, c'est 22 160, auquel je vais rajouter 10% de l'administration. Donc, que je ne connais pas encore, je mettrai Y. Alors ça, c'est un pourcentage, s'il vous plaît, c'est pas X, hein, c'est pourcentage, 10%. Voilà. Et si j'ai envie de quantifier le Y, c'est-à-dire les charges du centre magasin, on va trouver d'abord les 22 160, auxquels on va rajouter 10% reçus de l'administration. Et l'administration, ses charges, il s'élève à X, donc plus 10% de X. Alors là, nous sommes face à un problème, enfin deux équations de premier degré avec deux variables inconnues, X et Y. Alors pour résoudre ce genre de problème, on remplace juste Y par sa valeur dans X, ou encore X par sa valeur dans la deuxième équation. Donc le choix est à vous. On va prendre X, alors égal toujours 25 600, plus, alors 10% multiplié par Y. Alors Y, c'est tout ça. Donc je remplace Y par sa valeur. Alors j'aurai 22 160, auquel je vais rajouter 10% de X. Dans ce cas-là, je me retrouve avec une équation de premier degré avec une seule variable inconnue, facile à résoudre. Donc j'aurai X égale 25 600, plus 10% multiplié par 22 160, ça nous donne, ça nous donne 2216, plus 10% multiplié par 10%, donc 0,1 multiplié par 0,1, alors ça nous donne 0,01x. Pardon, x. Alors là, on peut facilement, je dirais, transférer ce 0,01, déplacer 0,01x ici. Donc j'aurai 1 moins 0,01, ça nous donne 0,99x égale. Alors 25 600 plus 2216, ça nous donne 27 816. Donc x égale 28 000
0,97. Alors, ça ne donne pas un chiffre exact, ça va 0,96 si ma mémoire est bonne. Et donc, si on fait une petite majoration, on aura 28 097. Alors, 28 097, ça constitue les charges réelles du centre administration. Alors, pour trouver les charges du magasin, il suffit tout simplement de remplacer le montant des charges de l'administration dans la deuxième équation. Alors, on a Y égale, alors 22 160 plus 10% de X. Donc j'aurai Y égale 22 160 plus 10%. Alors le montant de X c'est 28 097. On aura Y égale 24 969,7. Qui constitue bien sûr les charges réelles de la section magasin. Alors une fois nous avons déterminé la valeur des deux centres auxiliaires, on peut à présent commencer ce qu'on appelle la répartition secondaire, c'est-à-dire calculer les différentes charges afférentes à chacune des sections homogènes en respectant les clés de répartition déjà mentionnées sur le tableau. Par exemple, pour la première ligne, l'administration, alors on va mettre ici pour l'atelier, alors nous avons l'administration, elle donne 30% à l'atelier 1. Donc pour l'administration, je vais prendre le montant 28 097 que je vais multiplier par 30% pour trouver les charges que je vais affecter à l'atelier 1. Ainsi de suite pour les autres sections. Donc je pense que le calcul ne va poser aucun problème, ce genre de calcul ne pose aucun problème pour vous. Donc je ne vais pas en fait alourdir cette vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention et c'est comme ça qu'on peut résoudre le problème de prestation réciproque ou plutôt élaborer un tableau de répartition des charges indirectes en la présence de prestations réciproques. Je vous remercie pour votre attention.